Bonjour mes chers co-créateurs, c'est Anne-Sophie. Alors une petite vidéo au calme. Voilà. Aujourd'hui je ne travaille pas, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait là c'est pour faire un petit point cette vidéo. Je suis aujourd'hui à mon 70e jour des défis de la première saison. Et donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo au calme en plus comme je suis chez moi toute seule. Donc là pour le moment je suis épuisée. Non, j'ai ma fille qui est malade, hein, voilà, c'est tout. Qui a une belle poussée dentaire, et donc depuis vendredi, je crois que j'ai dû dormir 12 heures. Donc ce matin, j'ai tout simplement, enfin cette nuit, voilà, je me suis retrouvée à minuit, 1 heure, en larmes complètes avec ma fille dans les bras, mais en larmes pas parce qu'elle m'énervait, non, c'est parce que j'étais épuisée. Donc voilà. Donc j'ai décidé ce matin de pas aller au boulot, mais quand même d'amener ma fille chez la nounou, qui va bien en fait le reste de la journée, hein, c'est juste les nuits qui sont difficiles. Je me suis dit, mieux vaut qu'elle passe une journée avec une nounou en pleine forme qu'avec une maman épuisée, même si je culpabilise un peu, hein. Mais bon, ça m'a fait du bien ce matin, j'ai pu aller me recoucher, j'ai dormi 3 bonnes heures, c'était un régal. Enfin voilà, donc là je suis un peu épuisée, mais en fait c'est super difficile de garder justement des pensées positives, tout ça, quand on est épuisé, quand on n'en peut plus, ou la seule chose qu'on veut c'est dormir, faire passer une nuit complète, quoi. Bah bon, ça va revenir, hein. De toute façon, je l'amène chez le pédiatre tout à l'heure. Je vais harceler le pédiatre dès que je finis la vidéo, de toute façon, pour avoir un rendez-vous ce soir, enfin cet après-midi, pour qu'il vérifie que tout aille bien, que tout va bien chez ma petite puce. Donc, un petit point. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Au début, c'était assez lent, mais je pense que c'est aussi parce que j'avais pas les outils pour avancer, en fait. Au tout début du... Oh, je me suis dit tableau de vision. Ouais. Et puis en fait, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à apprendre à comprendre un peu le fonctionnement de, de tout, de la vie, de la loi de l'attraction. Et j'ai surtout compris en achetant le livre de Lilou et l'avoir lu. Ça m'a permis de comprendre vraiment l'application en fait de ça, de la loi de l'attraction. Et aussi la découverte de CD de Kevin Trudeau. Donc j'en avais parlé rapidement. Donc voilà, je pense que c'est une info importante. Ces CD, vous pouvez les trouver sur le site du Global Information Network, qui a une filiale, enfin il y a un site français, francophone. Donc dessus, je crois qu'ils sont gratuits. Donc c'est des CD d'un groupe secret, en fait, des anciens membres de sociétés secrètes. Non, c'est pas un groupe secret, hein, c'est des anciens membres d'une société secrète qui ont décidé de sortir de leur société pour donner les informations au monde, en fait, de comment ils réussissaient tout dans leur vie. Et donc j'écoute ça depuis 1 semaine et demie maintenant, il y a 14 CD. Donc j'écoute ça le matin dans ma voiture, le midi souvent je mange dans ma voiture pour pouvoir écouter ça tranquille, et le soir en rentrant. Donc là aussi ça ouvre pas mal de choses, ça ouvre de nouveaux horizons. D'ailleurs, voilà quoi, après tout s'est enchaîné, tous ces trucs que je voulais vraiment, toutes ces trucs, toutes ces choses que je voulais vraiment sont arrivées. Maintenant, il faut que j'essaie de l'appliquer à quelque chose de plus grand. Donc voilà, il faut que je vois ça. Donc l'avancement, c'est par rapport à notre défi du début, de vouloir descendre dans le sud de la France. Je crois que ça a dévié dans le sens où maintenant on veut trouver un boulot qui nous plaît vraiment, dans un endroit qui nous plaira vraiment. Donc on est en train de se dire pourquoi pas rester là où on est, en région parisienne, parce que quelque part on a un appartement très bien qui nous convient tout à fait. Et, et puis voilà, ce qui nous manque ici, en fait, en région parisienne, c'est les amis. Parce que bah, lui, il n'est pas d'ici non plus, donc on n'a pas... Voilà, et puis moi, tous mes meilleurs amis sont dans le sud. Donc c'est vrai que c'est aussi cette solitude, de se sentir un peu isolé. Donc d'ailleurs, je crois que je vais faire venir à moi des amis. Et puis voilà, donc on va attendre, on va voir ce qu'on demande.
voilà, on est ouvert, on laisse l'univers nous trouver, enfin, trouver ce qui nous convient le mieux en fait. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on avait eu l'envie de faire ce tour du monde qui a un peu dérapé, mais qui nous a apporté beaucoup de choses dans le sens où maintenant on ne voit pas le boulot comme avant. C'est-à-dire maintenant, si demain on nous dit bah au revoir, bah ok, c'est que l'univers le veut, ok, moi voilà quoi, on verra très bien où est-ce que ça va nous mener. Et justement, enfin voilà quoi, on attend de voir. Après, c'est vrai que j'ai été donc élue quasiment à l'unanimité, puisque 12 personnes sur 13 ont voté pour moi pour devenir membre du comité d'hygiène et sécurité conditions de travail de mon boulot. Donc, ce qui est apparemment super rare parce que je n'ai pas d'étiquette, je suis pas syndiquée, donc et je suis pas syndiquée quoi. Voilà, j'ai pas envie de l'être. Donc, je suis contente parce que voilà, les gens ont voté pour moi. Donc, je vais pouvoir aussi un peu pointer du doigt ce qui va pas au boulot et comme je disais, surtout focaliser sur le bien-être au travail. Être bien dans sa tête, réussir à que les gens viennent au boulot avec le smile, quoi. Parce que c'est pas toujours évident. Autant du point de vue des techniciens, ouvriers, opérateurs, tout ça, que du point de vue des managers, des chefs d'équipe, parce que, ayant été chef d'équipe moi-même, je sais toute la pression qui repose sur nos épaules et c'est pas cool. Et donc, on a très souvent envie de redevenir un simple ouvrier parce que c'est tout le temps de notre faute, quoi. Donc voilà, essayer de changer ça, de pointer du doigt un peu tous ces problèmes. Donc là, ce que j'aimerais, c'est dormir. Non, que ma fille aille mieux, parce que c'est surtout ça. Encore moi, mon manque de sommeil, ça va, mais c'est pas grave, mais c'est qu'elle, elle est plus belle. Donc on va essayer, donc il nous reste 30 jours, un petit mois, avant la fin de ce défi, donc essayer de trouver, enfin continuer à essayer d'avoir des pensées positives, des pensées positives. C'est ça surtout, parce que c'est ça qui est difficile, surtout quand on a des périodes où voilà, là je suis épuisée et je pense que tout va mal. Enfin non, non, pas que tout va mal. Je pense qu'est-ce que va me réserver cette journée avec l'épuisement que j'ai, la fatigue. Mais bon, je me dis, on va voir quoi. Là déjà si ce soir le médecin me dit mais ça va, elle a pas de bronchiolite votre fille. Bon, cool. Déjà, ça va me rassurer, quoi. Et puis voilà. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos encouragements, pour ce site. Je viens de poster une vidéo pour remercier Lilou pour son livre qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et puis voilà. Donc, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite le meilleur, comme d'hab. Et puis bon, on va continuer à faire des vidéos un peu... Non, on va faire des vidéos très sérieuses. Je vais faire des vidéos très sérieuses à partir de maintenant. Voilà. C'est une décision prise. Je vais pas pouvoir. Donc désolée. Je vous embrasse encore une fois tous très 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 fort. Et j'ai le téléphone qui sonne, c'est super. À très bientôt, gros bisous.